Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. فما زلنا في فصل حقوق الزوجة على زوجها. Nous sommes toujours dans le chapitre qui touche au droit de l'épouse sur son époux. Car elle-même, elle a des droits. Et nous en avons pris 3. Awalan, al-mahr, la dot. Thaniyan, al-iltizam bil-shurut, de respecter les conditions qui ont été émises à l'avance avant le mariage, tant que ces conditions sont acceptables. Wa thalithan, al-ishra bil-ma'ruf, le fait de vivre avec elle de façon convenable, de bien la traiter. الآن سندخل في السادس والسابع مع بعض وهما النفقة والسكنة. Donc maintenant 6e et 7e droit que l'auteur a mis ensemble, qui sont la dépense pour elle et le logis, qui doit être logé. Donc en fait, la femme, elle est nourrie, revêtie et logée. Tout cela aux frais de l'époux. C'est son droit. يقول فيجب على الزوج أن ينفق على أهله بالمعروف. Il est obligatoire pour l'époux de dépenser pour sa femme de façon convenable. وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Et qu'il est obligatoire pour le père, là le verset fait allusion d'une femme qui est enceinte, qu'il doit nourrir la femme enceinte et l'habiller de façon convenable. وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Que les hommes ont autorité sur les femmes pour ce que Allah Azza wa Jalla leur a accordé comme prépondérance les uns sur les autres et pour ce qu'ils dépensent de leurs biens pour elles. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية ابن حيدة قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. Donc il a dit, Muawiya, au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quel est le droit de notre épouse sur nous? Il a dit que tu la nourrisses lorsque tu la nourris, que tu l'habilles quand tu te revêtis, et que tu ne la frappes pas au visage, et que tu n'invoques pas contre elle qu'Allah l'enlaidisse. Tu n'invoques pas contre elle que Allah l'enlaidisse. Donc, que veut dire ce hadith? Tut'imuha iza akalta. C'est-à-dire que ce n'est pas dès que tu manges, elle mange, ou qu'elle mange de ce que tu manges forcément, mais que si toi tu combles ta faim, elle également, elle doit avoir sa faim qui est comblée. D'accord? Et kazalik, que tu l'habilles quand tu t'habilles, c'est pas dès que tu t'achètes un vêtement à toi, que tu l'achètes un à elle. Mais si jamais toi tu es dans le besoin d'un vêtement, eh bien elle également, tu ne peux pas la laisser sans vêtement. Quand elle a besoin, tu la revêtis. D'accord? Et tu ne la frappes pas au visage. Quand on avait déjà pris au début du livre, que, justement, ce que eux appellent les koufars violence conjugale, le fait de frapper une femme, en islam, cela est permis sous certaines conditions. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ وَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Et celles dont vous craignez la rébellion et la désobéissance, alors exhortez-les. Puis, c'est-à-dire si elles n'écoutent pas, boycottez-les dans le lit. Puis, troisième étape, si elles n'écoutent toujours pas, alors frappez-les. Et si elles obéissent, alors laissez-les. Et frapper, c'est une chose qui ne doit pas se faire de façon violente, dans le sens où la femme, elle est marquée, elle est blessée. D'accord? C'est, comme on dit, c'est pour la secouer, pour la réveiller, en quelque sorte. Et cela ne se fait pas au visage. Cela ne se fait pas au visage. Et comme on l'avait dit, quoi qu'il en soit, bien que cela soit permis dans les textes, cela n'est pas un encouragement à le faire. Cela est juste dans le cas où tu sois contraint de le faire dans certaines situations, que cela t'est permis. Et cela est valable pour certaines femmes, ce n'est pas toutes.
Donc, il ne faut pas que les gens prennent le verset et frappent à tout va et disent j'ai le droit de frapper. Frapper est venu dans certaines conditions. Et quoi qu'il en soit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé ses femmes. Et d'ailleurs, lorsque Fatima bint Qais est venue pour se marier, elle a dit que Muawiyah l'avait demandé en mariage, ainsi que Abu Jahm. Il a dit que Muawiyah n'a pas d'argent et que Abu Jahm ne délaissait pas le bâton de son épaule, c'est-à-dire qu'il frappait les femmes. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas encouragé Fatima à se marier avec lui. Donc il faut bien retenir cela. La violence, qu'on pourrait appeler ça violence, c'est en cas de dernier recours dans certaines situations et avec certaines femmes. Et c'est vrai qu'il y a des femmes, fi'lan, on dirait qu'elles aiment se faire frapper. C'est une réalité. Il y a des femmes, on dirait qu'elles provoquent l'époux jusqu'à pour voir c'est quoi les limites. C'est incroyable. Mais ces femmes-là, on leur dit, si jamais vous faites exprès vous provoquer, alors assumez au moins ce qui se passe par la suite. Parce qu'il y a beaucoup de couples, cela arrive, que l'homme on arrive à frapper la femme. Il y en a, c'est illégitime. Il y en a, ils sont violents, de base. Ce sont des gens qui sont brutaux, narmes. Et il y en a d'autres, ils n'aiment pas cela, mais ils sont poussés à bout. Et le problème, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils voient eux? Ils ne voient que la fin, la finalité. Ils voient la femme qui arrive, qui pleure, il m'a frappé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Donc tout de suite, les gens, ils prennent pitié pour la femme. Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé avant. Donc il faut faire attention de ne pas être pris par les sentiments au premier abord. Il faut rester juste et neutre et savoir qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on se permet de rentrer dans une affaire de couple. Chose que je déconseille aux gens. Les affaires de couple, n'entrez pas dedans. Tant que ça ne vous concerne pas, que ce ne sont pas des choses dont vous êtes témoin directement, n'entrez pas dedans. Car c'est très compliqué, c'est très sensible, et il y a de graves conséquences derrière. Et ça, à la base, c'est le rôle des awliya, du wali, des gens proches du couple. Normalement, c'est leur rôle à eux. Donc ce n'est pas dès qu'une femme pleure, cela veut dire qu'elle a été forcément lésée par son mari. Ou que même en tant qu'il l'a frappé, que forcément il l'a frappé injustement. Il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé, en premier lieu. Comment cela en est arrivé là, et est-ce que vraiment les coups étaient illégitimes? D'accord? Car il y a des femmes, quand je vous le dis, des histoires nous parviennent, qu'elles poussent le mari à bout. Elles provoquent le mari, concrètement. Des fois, il y a des maris, ils patientent, et un jour, ils craquent. Ils craquent. Après, t'en as, quand ils craquent, ils dépassent les limites également. Ça, c'est une erreur. Donc, là-dessus, c'est un sujet qui est sensible. Ne pas être pris tout de suite par les pleurs et ce qui s'ensuit. D'ailleurs, il était rapporté qu'une femme, à l'époque des anciens, était venue auprès d'un juge pour se plaindre. Je ne me rappelle plus de quel sujet. Elle voulait se plaindre. Et en réalité, elle avait tort. Et une fois arrivée devant le juge, elle s'est mise à pleurer. Et les gens commençaient à être pris de compassion pour elle. Et le juge, il dit quoi? Les gens ils disent au juge, regarde, elle pleure, ainsi de suite. Il a dit, si elle pleure, les frères de Youssouf aussi, ils ont pleuré. Et alors? Les pleurs, ça ne veut rien dire. D'accord? Les pleurs ne veulent rien dire. C'est comme un enfant. C'est pas dès qu'un enfant il pleure, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave. Un enfant, il pleure pour pas grand-chose. Ce n'est pas tout pleur qui doit alarmer. Quoi qu'il en soit, il n'est pas permis de frapper au visage et ni d'invoquer que Allah Azza wa Jal l'en le dise. Et il a dit, voilà. Que si jamais la femme doit être boycottée pour qu'elle se redresse, pour qu'elle soit recadrée, ce boycott se fait qu'à la maison et principalement au lit. C'est-à-dire que le mari lui tourne le dos, il ne la touche pas. Non, donc le shahid du hadith, c'est que tu la nourrisses quand tu te nourris. C'est-à-dire que la femme, parmi son droit, qu'elle soit nourrie par son époux. ويقول وإذا منع الزوج أهله النفقة ولم يعطيها ما يكفيها مع قدرته على كفايتها فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولولدها إن كانت من ذوات الأولاد لما روى البخاري ومسلم عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. Donc il a dit l'auteur que si jamais l'homme ne donne pas ce qui suffit à la femme comme nafaqa, comme dépense, dans ce qui lui revient à la femme, alors qu'il est en moyen de le faire, ça c'est une condition qui est importante, c'est les moyens qu'il a, d'accord, il ne donne pas ce qui lui suffit, alors il est permis à la femme de prendre d'elle-même de ses biens, mais elle prend dans ce qui est suffisant, sans dépasser les limites, pour elle et ses enfants. Et le dalil, c'est le hadith de Aïcha qui rapporte que Hind, qui était mariée à Abu Sufyan,
est venu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour dire que Abu Sufyan était un homme qui était avare et qui ne lui donnait pas ce qui lui suffisait à elle ainsi qu'à son enfant, hormis ce qu'elle prenait dans son dos de ses biens. Donc, est-ce que cela lui était permis? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, prends ce qui te suffit à toi et à ton enfant, bil ma'ruf, c'est-à-dire dans le convenable, sans dépasser les limites. Donc, c'est vraiment ce qui est un besoin et non pas des options ou des fantaisies, mais ce qui est un besoin. طيب ونفقة الرجل على أهله ومن يعول تكون بحسب قدرته واستطاعته في يساره واختاره لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Donc cette dépense que l'homme doit faire pour sa famille ainsi que ses enfants, cela également en mesure de ses moyens et de sa capacité dans l'aisance ou dans la difficulté. Comme qala ta'ala, et que dépense celui qui est à l'aise selon sa richesse et celui qui est moins, qui est indigent, alors qu'il donne de ce qu'il peut, de ce qu'Allah lui a donné, et que Allah n'impose pas à une âme si ce n'est ce qu'il lui a donné, et que Allah accordera la facilité après la difficulté. Donc on ne demande pas à un époux qui est dans le besoin de dépenser comme un homme qui est à l'aise, évidemment. Et on avait déjà fait une nasiha par rapport à ça, que les femmes doivent, Inch'Allah, autant que possible, patienter sur leur époux lorsqu'il rencontre des difficultés financières malgré lui. Elles doivent patienter et le soutenir, et ne pas l'accabler, et ne pas lui mettre la pression, mais faire preuve de compassion. Et patienter, et que Allah Azza wa Jal a promis qu'après la difficulté, viendra la facilité. C'est une épreuve qu'il faut endurer ensemble, et non pas abandonner l'époux à la moindre épreuve et au moindre obstacle. Mais ça arrive, d'accord? Ça arrive. On avait expliqué la dernière fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, pendant 2 mois d'affilée, n'avait pas de feu dans sa maison qui apparaissait. Et Aïcha disait qu'elle se nourrissait des aswadan, les 2 noirs. C'est quoi les 2 noirs? C'est l'eau et les dattes. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parfois sortait le soir de faim de sa maison et rencontrait Abu Bakr et Omar. وقال ما أخرجكما وقال الذي أخرجك. Il leur disait, qu'est-ce qui vous a sorti de votre foyer? Ils ont dit, ce qui t'a sorti toi également, c'est-à-dire la faim. Ces meilleurs des hommes ont connu la faim. Une faim que je pense qu'aujourd'hui, peu d'entre nous ont connue, en réalité. Et je parle d'une vraie faim, pas j'ai pas assez mangé. Une faim où il n'y a rien à manger. On peut ne sortir dehors. Donc, là-dessus, c'était le meilleur des hommes et la créature préférée d'Allah Azza wa Jal. Et malgré cela, regardez de quoi il a été éprouvé, lui et ses compagnons. Donc, patienter et ne pas croire que la pauvreté est une marque d'échec. Sûrement pas. Mais bien sûr, on part dans les cas où la personne fait les causes qu'il se doit et qaddara ma sha fa'al, ça n'aboutit pas à ce qu'il avait prévu et ce qu'il attendait. Car aujourd'hui, une femme peut se marier avec un homme, il est à l'aise. Mais il faut se dire que par la suite, il peut être éprouvé. Regardez Ayyub alayhi salam, qui était un homme qui était riche, qui avait une grande famille. Par la suite, il était éprouvé par la maladie et par la pauvreté. Seule sa femme l'a soutenu. Tout le monde l'a fui. Tout le monde a fui Ayyub alayhi salam. Et il était dit que sa maladie a duré pendant 18 ans. Seule sa femme est restée à ses côtés. Subhanallah. Donc, aujourd'hui, une sœur peut se marier avec un homme qui est à l'aise, mais elle n'est pas à l'abri que demain, il soit éprouvé par la pauvreté. Tout comme une femme peut se marier avec un homme qui est, au début, indigent, dans le besoin, et par la suite, Allah Azza wa Jalla, l'aftah alayhi bil ghina, que Allah, par la suite, lui donne les richesses. ويقول وينبغي للرجل عند انفاقه على أهله أن يحتسب الأجر والثواب من الله ويتذكر أن ما يقوم به إنما هو واجب أوجبه الله تعالى. Et il convient que l'homme, lorsqu'il dépense pour sa famille, qu'il cherche la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi que qu'il en cherche la récompense. Et qu'il se rappelle que ce qu'il fait, c'est un devoir que Allah lui a imposé. Donc en faisant cela, la chose sera moins pénible pour lui, lorsqu'il y a des besoins pour son épouse. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le musulman dépense
achète une chose pour sa famille et qu'il en cherche la récompense, elle sera comme une aumône pour lui. Et dans un hadith, c'est vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tu ne feras pas une dépense par laquelle tu recherches le visage d'Allah sans que tu en sois récompensé, voire même ce que tu mettrais dans la bouche de ton épouse. Quand tu nourris ton épouse, tu en es récompensé. C'est une adoration que tu fais. Tout comme la femme, on disait auparavant que lorsqu'elle sert son époux, elle fait le ménage, tâches ménagères, ce qui s'ensuit, elle est récompensée si elle fait des irtisab. Et l'homme, c'est pareil. Lorsqu'il dépense pour l'épouse, d'accord, qu'il ne soit pas avare tant qu'il en a les moyens et qu'il sache que cet argent-là n'est pas perdu, n'est pas gaspillé, que c'est un devoir pour lui. Puis, il y a également une divergence concernant la dépense pour la femme qui est malade. Il y a des ulama qui disent que la femme qui est malade, en premier lieu, celle qui est malade, non, j'ai oublié avant ça de dire, la femme qui est malade, est-ce que l'époux doit dépenser pour elle? Une femme, par exemple, qui est alitée, elle ne peut rien faire à la maison, et il ne peut pas avoir de rapport avec elle. Est-ce que pour autant il la délaisse? Cheikh l'Islam, il est interrogé par cela. Et il dit, malgré tout, la femme, elle doit être prise en charge selon l'unanimité des 4 madhhab, des 4 écoles juridiques. Donc même si ta femme elle est malade et qu'elle est alitée et dans la capacité de pouvoir te servir ou t'apporter quelconque jouissance, physique ou autre, tant qu'elle est ta femme, tu dois dépenser pour elle. Ça, c'est une mas'ala. L'autre mas'ala, qui a été évoquée par l'auteur également, que je cite en résumé, c'est est-ce que le traitement médical est pris en charge par l'époux également? Tout ce qui est médicaments, tout ce qui est soins, ce qui s'ensuit. Là-dessus, il y a une divergence entre les ulama. Et les ulama disent non, qu'il n'est pas obligatoire pour l'homme de payer tout ce qui revient aux soins de la femme. Et d'autres, ils disent que si, car ça rentre dans la nafaqa pour elle. Car s'il veut que sa femme justement soit disposée à remplir ses devoirs, c'est à lui de faire en sorte de donner les moyens de le faire. Donc parmi ceux-là, de l'aider à se soigner. Et au minimum, malgré tout dans la divergence, les ulama disent minimum, malgré tout, on avait pris quoi comme droit de la femme? De vivre avec elle dans le convenable. Elle, ma'isha bil ma'rouf. Donc est-ce qu'il est convenable et concevable qu'un homme et sa femme qui soient malades, et qu'à la base c'est lui qui dépense pour elle, elle n'a pas d'argent, et dit débrouille-toi pour te soigner. Alors qu'elle n'a rien, elle n'a pas les moyens. Et lui, il peut le faire. Il dit, désolé, c'est pas moi de te soigner. Ça sera convenable d'agir comme ça? Ça sera pas convenable. Mais il a chèque. Et quoi qu'il en soit, la prépondérant, c'est que la prise en charge des soins revienne à l'époux. Et revienne à l'époux. وقال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. Dans le Coran, elle a dit, et logez-les là où vous habitez. Et ne négligez pas de la négliger afin de la mettre dans la gêne. De la négliger afin de la rendre dans la gêne. Ce verset est venu pour la femme qui est divorcée dans sa idda, dans sa période de viduité. C'est-à-dire que la femme qui a été divorcée, le mari doit malgré tout, tant qu'elle est dans sa idda, il doit la garder auprès de lui et que tous les droits restent effectifs, hormis les rapports intimes. Il n'a pas le droit de la toucher. Car le fait de la toucher, on viendrait à une reprise. Donc, communément, les droits restent respectifs. Lui dépense pour elle, il l'abrite, il la nourrit, ce qui s'ensuit, et elle continue à lui obéir, à le servir, et ce qui s'ensuit. Cependant, pas de rapport intime. Donc, l'auteur est dit, si ce verset concerne la femme qui est divorcée, c'est-à-dire que l'homme ne veut plus de base, alors qu'en est-il de celle qui n'est pas divorcée? À plus forte raison qu'elle sera abritée dans sa maison. Et c'est un droit qu'elle a d'être abritée. C'est un droit qu'elle a d'être logée par son époux et de façon convenable. Dans ce que le mari est en mesure de pouvoir le donner. Par contre, lorsque cela vient à un divorce d'une ba'in, c'est-à-dire le 3e divorce, ou comme le khul', lorsque c'est la femme qui demande la séparation et qui rend le mahr, à ce moment-là, la séparation, elle est immédiate. La femme n'a plus droit d'être ni logée, ni nourrie, ni rien du tout. Elle part et elle devient une étrangère pour cet homme. Sauf que le khul', ils peuvent se remarier s'ils refont un nouveau acte de mariage avec un nouveau mahr. Quant au 3e divorce, le mariage n'est plus permis tant qu'elle ne se marie pas avec un nouvel homme. ثم يقول ثامنا
إذا طلقها فلها المتعة. Il dit, si jamais la divorce, alors elle a droit, ce qu'on appelle la mut'a, qui est la jouissance et une compensation. Et ça, c'est une mas'ala qui est méconnue par beaucoup. Al-mut'a, c'est utilisé dans plusieurs sens. Il y a le mut'a dont on va parler aujourd'hui. Il y a le mut'a qui s'appelle le mariage temporaire, qui a eu lieu à l'époque des Sahaba et qui par la suite a été abrogé. Et il y a le mut'a également, c'est le hajj et la umrah. Lorsqu'ils sont faits ensemble et qu'il y a une séparation, la personne fait la umrah, puis il sort de l'ihram, il attend que le hajj revienne, et là, il se remet en ihram et il fait le hajj. On appelle ça également tamattu'. D'accord? Tamattu'. Quoi qu'il en soit, là on parle del mut'a, qui est cette compensation que l'on donne à la femme lorsqu'on la divorce. Comme qala ta'ala, وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. Et la femme divorcée a droit à une jouissance et une compensation, et cela est un droit sur les craintifs. Donc, c'est-à-dire que lorsque un homme, ça c'est une mas'ala sur laquelle il y a un khilaf, il y a des ulama qui disent cela n'est que pour la femme qui a été divorcée avant qu'il y ait eu des rapports. Et d'autres disent non, c'est pour toute femme qui était divorcée. Et certains disent que cette mut'a, c'est une partie du mahr qui était donnée en, comment dirais-je, comme une forme de, comment on appelle ça déjà, j'ai oublié le mot en français, quand on paie en crédit en plusieurs fois. Parce que ça en a des fois, ils donnent le mahr, ils le donnent en plusieurs étapes. Ils n'ont pas la somme d'un coup, par exemple. Quoi qu'il en soit, l'auteur, il est d'avis que cette mut'a, elle est donnée à la femme lorsqu'elle est divorcée. Tu divorces une femme, alors tu lui donnes quelque chose afin de compenser et de minimiser de sa tristesse, de la séparation qui en découle. Et c'est n'importe quelle chose que tu lui donnes. Une somme d'argent, un objet, un privilège, quelque chose. Et ça, c'est une mas'ala, comme je l'expliquais, que beaucoup méconnaissent. La mut'a. Bien qu'il y ait une divergence, mais l'auteur est d'avis que cela est obligatoire. Et que cette mut'a, c'est comme le mahr. Il n'y a pas vraiment de somme décrétée. Mais cette mut'a, c'est le mari qui la décide, c'est pas la femme. Et tu me divorces, donc tu me donnes tant. Non, c'est le mari qui décide de ce qu'il donne. Que ce soit peu ou beaucoup. D'accord? Comme qala ta'ala, وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Et n'oubliez pas le privilège qui est entre vous. C'est une femme que tu divorces, mais c'est une femme que tu as connue intimement. C'est une femme qui s'est donnée à toi, qui s'est livrée à toi, qui t'a montré à toi ce qu'elle n'a montré à personne d'autre. D'accord? Elle s'est fatiguée pour toi, ainsi de suite. Parce que souvent, les divorces, ça finit mal pour rien du tout. Il y a des divorces, c'est exagéré. Il se peut que l'homme et la femme ne veulent plus rester ensemble, mais ça finit en guerre. Ça devient la guerre. Après qu'ils soient aimés intensément, ils finissent par se haïr intensément également. Et souvent, ça arrive par shaitan. Des fois, c'est une divergence. On dit que le divorce, naam, doit se faire. Séparez-vous, c'est mieux. Mais ça ne va pas finir à une guerre. Tant qu'il n'y a pas une trahison majeure, qu'il n'y a pas une chose gravissime qui a été faite, c'est juste une mésentente ou un manque d'harmonie ou un manque d'amour vraiment flagrant ou des visions trop différentes, des personnes trop différentes. D'accord. Séparation, même s'il y a eu des disputes, mais la séparation à l'amiable. D'accord? C'est pas la peine d'en faire une guerre, c'est pas un ennemi. Ainsi de suite. Et car trop de divorces finissent comme ça. Ça finit en animosité pure. Chose qui n'est pas le cas de base. Donc il a dit Allah Azza wa Jal, وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas ce qu'il y a entre vous comme bien-être, et comme cohabitation, et comme privilège, l'un comme pour l'autre. طيب. ثم يقول تاسعا إعفافها بالوطء. Qu'il doit faire en sorte de la combler, ou plutôt de la protéger dans sa chasteté, en ayant des rapports avec elle. C'est-à-dire que la femme, même si ce n'est pas comme l'homme, que l'homme doit obéir lorsqu'elle a des envies, quoi qu'il en soit, elle a le droit d'avoir des rapports. Elle a le droit d'avoir ses rapports. La femme, c'est un être humain également, d'accord, qui a ses besoins, et le zina est interdit pour l'homme comme pour la femme, de forniquer. Mais si le regard est obligatoire pour l'homme comme pour la femme, d'accord, préserver ses parties intimes est obligatoire pour l'homme comme pour la femme. Donc cela veut dire que la femme également a des envies, elle a des besoins physiques. Et pourquoi se marier la femme également? Que pour être nourrie et logée? Non, pour préserver sa chasteté.
Donc, sa chasteté, comment va la préserver? Elle va la préserver en étant comblée également physiquement par son époux. On avait pris auparavant les hadiths au tout début du livre, pas du livre à fond, du chapitre, c'est-à-dire hier, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Inna li zawjika alayka haqqa » que ta femme a un droit sur toi. Et ce droit rentre dedans les rapports conjugaux, les rapports intimes. Les rapports intimes. Et vous savez qu'il y a une sahabiyat, justement, après qu'elle ait été divorcée 3 fois par son époux, elle est retournée auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui a dit que l'homme avec qui elle était mariée, elle se plaint auprès de lui qu'il était impuissant. D'accord? Elle a montré un bout de son vêtement pour dire qu'il est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas de force physique pour avoir des rapports. À tel point que même des sahaba étaient gênés de sa parole, car elle était crue lorsqu'elle parlait du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La'alaki turidin tarji'i ila zawjiki al-awwal. Apparemment, il semblerait que tu voudrais retrouver ton ex-mari. Elle a dit oui. Il a dit la hatta tazuqi usaylatahu yazuq usaylataki. Il a dit non, tu n'en tourneras pas vers ton ancien mari. Tant que tu n'auras pas goûté le miel de ton nouvel époux, et lui aura goûté le tien. C'est-à-dire qu'il y a eu des rapports concrets, avec une vraie pénétration. Et là, à ce moment-là, si son mari la divorce, elle pourra retourner avec l'ancien qui l'avait divorcé 3 fois. Donc regardez bien, elle est venue se plaindre, pourquoi? Car son nouvel époux n'aura pas été en mesure de la combler physiquement. Qu'est-ce qui l'a empêché de retourner, d'avoir le divorce? C'est c'est de retourner avec son ancien époux. D'accord? C'est de retourner avec son ancien époux. Donc cela prouve que la femme, elle a le droit également d'avoir des rapports. Taïeb. Et l'avoir sans privé, en aide privée, est une cause pour qu'elle puisse demander la séparation. On vous le dit, n'oubliez jamais, les frères, vos épouses sont des êtres humains. La femme et l'homme ont été créés pour s'accoupler. Physiquement, tu as les éléments pour t'accoupler, elle aussi. Ce qui prouve que s'accoupler est un plaisir pour elle. D'accord? Donc ce plaisir-là, elle ne doit pas être privée. Non, ça ne veut pas dire que dès que te dit qu'elle en a envie, tu dois obéir. Non, mais tant que tu en as la capacité et qu'elle le demande, Yahri, ne te prive pas. Il y a des hommes, ils ont des femmes, elles ne peuvent pas leur donner, elles ne peuvent pas les combler. Elles sont malades, elles sont fatiguées à cause des enfants, elles ont du travail. Des fois, il faut prendre ça en compte. D'accord? Il faut prendre cela en compte. Si demain, tu as une femme qui te réclame, remercie Allah Azza wa Jal. Tu as une femme qui prend du plaisir, remercie Allah Azza wa Jal. Et cela, tu dois l'entretenir et l'alimenter, en répondant favorablement, tant que cela t'est possible. Et après, chacun en fonction de, comme on dit, son appétit. Il y a des hommes, ils ont un grand appétit, d'où le fait qu'ils peuvent se marier avec plusieurs femmes. Et il y a des femmes également, elles ont un grand appétit, ce qui fait qu'elles doivent choisir un homme en conséquence. Aussi, parmi les choses qui prouvent que ce rapport, qu'elle a le droit d'avoir également la jouissance sur des rapports, on en avait parlé au début du livre, ce qu'on appelle le azl. Le azl qui est l'éjaculation externe, qui n'est pas permis à l'homme de le faire sans que la femme le permette. Car il se peut qu'il sorte au moment où la femme va avoir son plaisir. Donc il va la priver d'une chose, d'un droit qu'elle a. Ce qui prouve que ce rapport est un droit qu'elle a également. Il ne faut pas l'en priver. Non. Et rappelez-vous ce hadith, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par ses compagnons, qui disaient Ya Rasulallah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Ils ont dit les Sahaba que les gens riches prennent beaucoup de récompenses. Ils font la salat comme nous, ils font le siyam comme nous, et en plus ils ont la récompense de pouvoir faire des sadaqas avec leur argent que nous on ne peut pas faire. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlil sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa wa nahyun 'an munkar sadaqa wa fi bid' ahadikum sadaqa. Il a dit que Allah vous a déjà donné
ce par quoi vous pouvez faire aumône vous-même, sans argent. Chaque tasbih que l'on fait, le fait de dire subhanallah, c'est une sadaqa. Chaque takbir que l'on fait, le fait de dire Allahu Akbar, c'est une sadaqa. Et chaque tahmid que l'on fait, c'est-à-dire le fait de dire Alhamdulillah, c'est une sadaqa. Et l'ordonnance du convenable est une sadaqa. Et que l'interdiction du blâmable est une sadaqa. Il a dit, et dans les rapports que vous avez avec vos épouses, c'est une sadaqa également. Et là, ils ont dit comment? Que l'un d'entre nous assouvisse ses plaisirs avec son époux, il en tire de récompense. Et l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voyez si l'homme l'avait fait dans le haram, par la fornication. Est-ce qu'il aurait eu un péché? Ils ont dit oui. Il a dit, de la même façon, s'il le fait dans le halal, il en est récompensé. Il y a subhanallah. Donc celui qui a des rapports avec sa femme, il est récompensé. Et la sadaqa, elle est pour qui? Elle est pour son épouse. Donc on invite les frères à être très généreux. Wallah, les frères, soyez très généreux. C'est une bonne de sadaqa qui est facile pour tout le monde. Même celui qui n'a pas d'argent, il peut être généreux. Alhamdulillah. Ensuite, il évoqua plusieurs masalas par rapport aux rapports conjugaux. De fait que, par exemple, il n'y a en soi aucune position qui soit proscrite. Les rapports, d'accord? Comme qala ta'ala, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum in shi'tum. Que vos femmes sont comme un champ de labour, donc vous pouvez aller à vos champs comme bon vous semble. Car les Yahoud disaient que celui qui avait des rapports avec sa femme par derrière, l'enfant naîtrait en étant, il loucherait. Je sais pas si loucher ou avoir un strabisme. Bref, que l'enfant aurait une malformation au niveau des yeux. Cela n'est pas vrai. D'accord? Non. Par contre, ce qui est interdit, c'est la sodomie. Sodomiser est une chose qui est interdite. Tant entre hommes et femmes, et encore pire, entre hommes et hommes. N'en parlons même pas. Et j'ai déjà fait un audio sur l'homosexualité sodomite, pour ceux qui veulent y revenir. Aussi, ce qui est interdit, d'avoir des rapports avec la femme qui a ses menstrues ou qui a ses lochis. Le lochis, c'est le sang qui coule à la suite de l'accouchement. Comme qala ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Il vous interroge à propos des menstrues. Dit que cela est un mal. Alors, éloignez-vous des femmes quand elles sont en période de menstrues. Et lorsqu'elles sont purifiées, alors à ce moment-là, vous pouvez avoir des rapports avec elles. C'est-à-dire que la femme, une fois qu'elle a eu ses menstrues et qu'elles sont finies, tu ne peux avoir de rapport avec elle tant qu'elle ne s'est pas lavée. Et bien sûr, contrairement aux Yahoud, il est permis de vivre avec la femme quand elle a ses menstrues. Juste qu'il est interdit d'avoir des rapports directs. D'accord? Ça, on en avait déjà parlé auparavant. Mais maintenant, tout ce qui est préliminaire et quitte à même à causer un orgasme à l'homme par différents moyens avec le corps de la femme tant qu'il n'y a pas de pénétration, cela est permis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme qalat Aïcha, kana ya'tazir wa yubashiruhun nisa'ahu. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mettait son izar, ou plutôt, afouan, que ces femmes mettaient un izar, d'accord, par rapport à leur sang ou ce qu'il y en est, parce qu'elles n'avaient pas les choses comme on a maintenant, les serviettes hygiéniques, ce qui s'ensuit. Le sang écoulait. Donc pour éviter d'être taché par le sang qui était une impureté, et il a dit, et que malgré tout, il prenait du plaisir avec elle. C'est de différentes façons. Donc la femme qui a ses menstrues, juste, il n'y a pas de rapport direct avec elle, sans quoi tout le reste permis de base. Manger avec elle, la toucher, lui parler, et ce qui s'ensuit. Contrairement aux Yahoud qui, eux, mettaient les femmes à part. Et également le contraire des Nasara, qui, eux, malgré les menstrues, ils font tout ce qu'ils ont à faire avec la femme. Ils ont même des rapports malgré les menstrues. يقول عاشرا ألا يتخونها ولا يلتمس عصراتها. Dixième droit qu'elle a, c'est qu'il ne doit pas les pier et ni chercher à connaître ses secrets. قال النبي صلى الله عليه وسلم, ou plutôt نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا ويتخونهم أو يلتمس عصراتهم. Il a interdit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que l'homme débarque subitement de nuit afin de surveiller et d'espionner sa femme et de chercher ses secrets. Il y a les cartons, des fois, ils sont en voyage, par exemple. Bon, aujourd'hui, c'est une chose qui ne peut plus arriver avec tous les moyens de communication qui existent.
Mais quand un homme, par exemple, partait en voyage et qu'il devait arriver la nuit, mathalan, il n'entrait pas chez lui la nuit comme ça, par surprise. Il attendait le matin. Afin que sa femme, justement, c'est pas il arrive et qu'il la surprend d'une situation qu'elle ne veut pas qu'il la voie, mal coiffée, négligée, ou ce qui s'ensuit. Ou t'en as, des fois, ils font exprès d'arriver de nuit pour pouvoir voir si elle est seule, la femme. Ça, ce n'est pas permis. C'est ça qu'on appelle comme le fait de l'épier, l'espionner. De chercher à voir est-ce qu'elle te trahit ou pas. S'il n'y a rien qui amène à penser cela, tu n'as pas le droit de l'épier, de l'espionner et de chercher ses secrets. Là-bas, c'est que ta femme, elle est droite et fidèle et loyale. D'accord? Et quand bien même elle serait, tu aurais des doutes, alors fais les choses clairement. Fais les choses clairement pour te renseigner. Tu l'interroges. D'accord? Tu l'interroges. Tu prends son téléphone portable. Tu regardes. Je pense que tu as des indices forts que, par exemple, une relation extra-conjugale. Sans quoi, les wasawis, faut les mettre de côté. Car tu as des gens, ils se soupçonnent leur femme pour rien du tout. Pour rien du tout. Une jalousie abusive et extrême. Donc ce hadith vient pour l'interdire. Ne te mets pas à te cacher pour guetter ta femme. Par contre, il est permis à l'homme de prendre le téléphone de sa femme et de fouiller dedans. Pour autre que des raisons de trahison. Pour voir si avec son téléphone, elle ne commet pas des choses interdites. Vidéos, photos, ou je ne sais quoi. Ou les sites qu'elle va regarder, ou les choses qu'elle suit. Il est permis à l'homme de regarder cela. Pourquoi? Parce que la femme, elle est sous son autorité. Et cela va venir, qui doit l'éduquer et lui enseigner. Et les machères, ici au Yémen, et même chez Al-Fawzan, lui disent que le portable de ta femme, tu peux fouiller dedans. Pour être sûr qu'elle n'en s'en sert pas mal. D'accord? Qu'elle s'en sert à bon escient. Car cela est sous ta responsabilité. Mais sans abuser. D'accord? Et si la femme n'a rien à cacher, normalement, elle ne doit pas dire, elle n'a pas de problème. Dire, regarde mon téléphone, regarde, j'ai rien à cacher, regarde. Regarde. Normalement, par rapport à ça, il n'y a aucun souci si tout le monde est clair. Bihamdillahi ta'ala. Après, il a dit, Hadi Ashar, 11e droit, La yamna'ha min al-khuruj ila al-masjid idha uminat al-fitna 'alayha aw biha, qui ne doit pas lui interdire de sortir pour aller au masjid si jamais elle est à l'abri de la fitna, c'est-à-dire elle qui ne soit pas tentée ou qu'elle-même ne soit pas une tentation pour autrui. Et ça, vous vous en rappelez, on en a déjà parlé auparavant dans le fait que lorsqu'elle sort de la maison, elle doit demander la permission. ثم نكمل بهذا الحق كذلك ثاني عشر 12e droit إذا سافر وقضى حاجته فيستحب له أن يعجل في الرجوع إلى أهله. Donc c'est lorsque l'homme part en voyage, en déplacement pour un besoin quelconque, il lui est recommandé de se hâter à rentrer auprès de sa famille dès qu'il a fini. D'accord? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه إذا قضى نحمته فليعجل إلى أهله متفق عليه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le voyage est une parcelle du châtiment, car la personne est privée de sa nourriture, de sa boisson et de son sommeil. Quand on voyage, souvent on ne mange pas comme on veut, on ne boit pas comme on veut et on ne dort pas comme on veut. Bon, ça c'est surtout à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, avec tout ce qu'il y a comme moyen de voyage, les avions, les trains, il y a tout. Alhamdoulilah. Mais quoi qu'il en soit, quand on est en voyage, on est amené à ne pouvoir être à l'aise comme lorsqu'on est chez nous résident. C'est évident. Et le hadith, il dit que lorsque la personne a fait son voyage et a fini ce qu'il a à faire, alors il doit rentrer au plus vite auprès de sa famille. Ne pas la laisser seule, sans raison. Et aussi, il fut rapporté que des sahaba étaient venus auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam certains jours pour faire talab al-ilm, pour apprendre la religion. Et c'est des nouveaux mariés. Ils sont restés auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant une semaine. Et après, il leur a dit, je vois que vos familles vous manquent, retournez auprès d'elles. Vous avez appris ce que vous avez à apprendre, retournez auprès de vos familles. Donc lorsque tu as fait un voyage, ne tourne pas à droite à gauche, ne traîne pas. Tu as fini ce que tu as à faire, rentre chez toi. Et cela est valable pour les occupations journalières de l'homme. Les occupations journalières. Après le travail ou autre, ne tarde pas pour rien et rentre chez toi si tu n'as rien à faire. Parfois, c'est possible qu'un frère t'invite, de temps à autre,
pas de mal, mais une fois que tu as fini, ne tarde pas. Rentre auprès de ta famille, de ta femme et de tes enfants, c'est un droit qu'ils ont de ta présence. Que tu sois auprès d'eux. Ne pas le négliger à rentrer tard, à traîner, à tourner en rond. Un homme marié n'est pas un célibataire. Il a des responsabilités, et parmi elles, la présence qu'il accorde à sa famille et à ses proches. Il rentre chez lui, il reste avec eux, et alhamdoulilah, il passe du bon temps avec eux. Non. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme huquq par rapport à la femme. Bien que ce droit-là, le 12e, c'est une chose qui est recommandée en soi. Et cela fait partie justement de al-ashira bil-ma'rouf. Al-mu'ashira bil-ma'rouf, le fait de vivre avec elle de façon convenable, de lui accorder le plus de temps possible. Quand tu as fini ce que tu as à faire, tu rentres auprès de ta famille. فنكتفي بهذا القدر اليوم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته